Ok, ça va maintenant. Je vais parler de vous. Là, je suis clairement forcé. On est presque à la fin du premier mois de 2021 et je ne m'étais pas préparé pour parler de tendances Instagram. J'en ai pas mal brossé dans mes précédentes vidéos et les gens, donc vous, commencez à en avoir marre de voir mes vidéos tendances. Bah oui, on ne parlera pas que de ça. Et à côté de ça, j'ai un gendarme Instagram qui est prêt à me tirer là-dessus si je n'en parle pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore une petite chance de me rattraper et je pense que j'ai assez vu, j'ai assez lu et assez parlé de tendances cette année pour ne pas pouvoir vous dire concrètement qu'est-ce qui marcherait. Donc si vous êtes prêts, je suis prêt aussi. Avec tout ce que j'ai pu voir et lire sur Instagram ces derniers temps, je peux vous rassurer que tout 2021 sera créatif. Déjà parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui ont redonné vie à la plateforme, des nouveaux effets boomerang, les nouveaux stickers, les lives et sur le feed Instagram OIGBT. Instagram a pris du corps et surtout en Afrique où on commence par voir de plus en plus de créateurs émerger avec des concepts tout aussi drôles que celui du petit Mayombo. Tu fais des choses à ta guise, ça c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein. Ce que vous pouvez déjà comprendre, c'est qu'Instagram a énormément évolué désormais pour prendre une bonne place chez les créateurs de contenu, les marques et nous-mêmes utilisateurs et gestionnaires de la plateforme. Et puis, si vous êtes curieux de savoir ces fonctionnalités nouvelles qui me font raconter tout ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet où j'ai donné tous les détails sur ces fonctionnalités et l'impact qu'elles auront sur le futur d'Instagram. Ça peut vous être utile. Ce dont je suis forcé de parler aujourd'hui, ce n'est pas les outils, mais le contenu. Qu'est-ce qui a bien marché en 2020 et qui marchera encore en 2021? Qu'est-ce qui peut s'avérer engageant avec nos actuelles habitudes de consommateurs et qu'est-ce qui est en train de changer et que nous n'apercevons pas tout de suite? Quand j'observe, je vois pas mal de choses, mais nous allons nous concentrer sur les 5 plus importantes et je partagerai avec vous, si vous le voulez bien, le restant dans mon fichier script de vidéo, surtout parce que nous sommes pressés par le temps et je risque de vous perdre si je ne fais pas vite. Donc voyons de plus près. La toute première tendance Instagram que vous allez remarquer, c'est les stories Instagram. Même si nous pensons que c'est une fonctionnalité ancienne, il a été lancé il y a 4 ans et autres, je peux vous rassurer qu'il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle devienne l'une des principales tendances d'Instagram et gagner le cœur des Instagrammeurs du monde entier. Les années antérieures, j'ai pu voir par curiosité pas mal de créateurs de chez nous faire de jolies stories, surtout dans les domaines de la mode et de la photographie. Mais est-ce que ça marchait vraiment? Je ne saurais le dire. Aujourd'hui, les stories sont considérées comme l'une des principales tendances, l'une des principales fonctionnalités les plus populaires de la plateforme. Donc, Instagram, puis également parmi les meilleurs produits de la société mère Facebook. Les stories sont devenus un aspect particulièrement clé du marketing d'influence parce qu'ils sont rattachés à l'histoire, le vécu, quelque chose qu'on peut lier, qui a un début et qui a une fin. Qui d'entre vous n'aime pas les histoires ici, par exemple? Avec près de 8 marques sur 10, donc 78% affirmant qu'Instagram Story a eu un impact massif sur le contenu des influenceurs concernant leur marque. Honnêtement, je pense que les stories seront l'une des tendances, enfin l'une des plus grandes tendances d'Instagram cette année. En fait, c'est un outil extrêmement populaire chez les influenceurs aujourd'hui. Pas moins de 88% d'entre eux déclarent publier régulièrement du contenu sur leur story. Après, il faut voir un nombre non négligeable d'influenceurs dans votre communauté proche pour s'en rendre vraiment compte. Mais est-ce qu'on en est déjà là? Seul vous peut donner la réponse. Ce que je sais, c'est que tous les signes actuels indiquent une utilisation croissante des stories et c'est l'une des tendances Instagram les plus en vogue en 2020. 63% des influenceurs d'Instagram ont commencé à utiliser les stories beaucoup plus fréquemment l'année passée et ce sera certainement encore le cas cette année.
En deuxième position, on peut retrouver l'essor des lives, un peu comme je le disais dans le cas de Facebook il y a quelques jours. Les causes n'ont pas changé. Le confinement et la distance qu'il a créée entre les personnes ont obligé les marques et les créateurs de contenu à voir ailleurs. Enfin, pas voir ailleurs, voir les lives ou direct si c'est ce que vous préférez. Tu sais ce que ça veut dire? Voir ailleurs dans ma langue, tu sais ce que ça veut dire? Ok, j'ai compris. Donc, les lives feront aussi leur petit chemin dans l'année. Une des portions de phrases que j'ai bien retenues lors de mes recherches pour cette vidéo, c'est Instagram en direct pour vivre. Et pour moi, c'est une petite phrase qui résume à elle seule le pourquoi de sa montée l'année passée et le pourquoi les lives continueront à monter cette année et certainement les années prochaines. En mois d'avril passé, plein dans la pandémie, l'utilisation d'Instagram Live a grimpé en flèche de 110% en seulement un mois. Rien de spécial, les gens se sont tournés vers les canaux numériques pour rester sociaux. Les plus intelligents que moi l'attribuent au fait que les humains ne sont pas obligés de rester isolés pendant de longues période et se tournent vers les réseaux sociaux les plus amusants comme Instagram pour satisfaire leurs besoins d'interaction sociale. Maintenant que 2021 est là et que dans certains pays le virus n'est pas encore prêt à arrêter sa propagation, attendez voir ce que des verrouillages stricts restent en place et qu'Instagram Live continue de suivre les tendances sur Instagram et pour quelques mois encore. J'ai envie de mettre ces deux tendances ensemble parce que pour moi, elles ne sont pas si loin d'entre eux. Sinon, vous m'avez déjà compris. Instagram Réel, si vous ne le savez pas, c'est cette fonctionnalité d'Instagram qui permet aux utilisateurs de créer et d'éditer de courtes vidéos de 15 secondes et qui a été lancée en août passé. Malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas encore disponible dans certains pays en Afrique comme le mien. Maintenant, est-ce qu'il faut en parler? Je vais rapidement brosser la tendance parce que mon audience est un peu plus large et qui sait si elle sera disponible ce soir ou dans quelques jours après votre contact avec cette vidéo. Ce que j'en sais, c'est que compte tenu de la croissance impressionnante de TikTok et des similitudes de cette fonctionnalité avec lui, ce ne sera pas une surprise si Réel devient tout aussi populaire cette année. Aussi, le lancement de Réel coïncide également avec une période difficile pour TikTok, ce qui pourrait le lancer dans l'une des plus grandes tendances Instagram à surveiller en 2021. Honnêtement, j'en sais pas trop. Par contre, je sais un peu sur les GIFs et d'ailleurs, bonne nouvelle, eux au moins ils sont disponibles partout déjà. J'ai mis ces deux tendances ensemble parce que GIF peut aussi faire 15 secondes et même plus si vous voulez. Alors que Réel en fait presque la même chose. À la seule différence du son qui peut se compléter et les différentes animations et effets qu'on peut ajouter. Mais tout ça n'est que des détails qu'on peut toutefois passer si le visuel est convaincant. Alors oui, nous avons des Réels chez nous, mais des Réels sans son et sans animation. Puis il rigole là. Mais sincèrement, on se retrouve un peu dans les mêmes cas. Instagram a peut-être commencé comme une plateforme d'images et d'images uniquement. Maintenant, c'est de l'histoire. En naviguant sur Instagram aujourd'hui, vous verrez un contenu très différent de celui qui a fait connaître Instagram il y a des années. Et ça, c'est grâce au format de contenu multiplateforme qui envahissent les flux d'Instagram, y compris les memes, les vidéos similaires aux défis de danse, TikTok, les GIFs, les effets spéciaux et bien d'autres choses. Bref, ça change. C'est d'ailleurs ce qui a favorisé Réel et qui favorisera certainement les GIFs. Ce type de contenu est actuellement en vogue sur Instagram et l'achat récent de Jiffy par la société mère Facebook et son projet de l'intégrer totalement à Instagram est un signe clair de son intention de ne pas laisser le format être un facteur limitant du contenu que les utilisateurs d'Instagram peuvent désormais créer. Tout compte fait, comptez encore quelques mois, vous verrez toujours les GIFs faire surface. C'est prévisible. Comme on parle déjà d'images animées et de son, profitez pour faire un détour sur IGVT. Vous pouvez voir IGVT comme le YouTube d'Instagram, de la même façon que les chiffres ont évolué
du côté de YouTube l'année passée, IGVT a aussi augmenté en termes d'utilisation et d'utilisateurs. C'est deux choses différentes, retenez bien. Avec ce que j'observe et que les grands surveillants de réseaux sociaux comme HubSpot observent également, l'utilisation est susceptible de s'accélérer surtout après l'annonce d'Instagram par son intention d'autoriser les publicités sur sa plateforme vidéo longue durée. Cela rend à la fois plus attrayant pour les créateurs de contenu de commencer à produire des vidéos plus longues pour IGVT et d'essayer de gagner de l'argent grâce aux opportunités publicitaires ainsi que les marques de faire connaître leur nom à de nouveaux yeux pour renforcer leur notoriété. Selon les rapports, les créateurs de contenu IGVT obtiendront le même pourcentage des revenus publicitaires que les youtubeurs, ce qui pourrait propulser certainement Instagram en un concurrent potentiel. Vous voyez que je n'ai pas tort de dire YouTube d'Instagram, non? Instagram a promis que davantage d'extensions et de fonctionnalités IGVT seront déployées au fil des mois, alors attendez-vous à ce que l'utilisation prenne de l'ampleur d'ici là. Et pour finir mon top tendance Instagram forcé, je tiens à le rappeler, on va parler des formats carrousel. Une image paie 1000 mots, dit-on. Alors imaginez ce que peut faire plusieurs images, plusieurs vidéos et une combinaison des deux. Les publications carrousel d'Instagram sont devenues l'un de ces formats de publication les plus populaires depuis son lancement début 2017. Et aujourd'hui, sa croissance ne montre aucun signe d'arrêt. Personnellement, j'ai connu ce format grâce à LinkedIn où le trafic est devenu du calvaire et où les grands apprennent maintenant des choses en défilant de petits livrets de manga. J'ai envie de dire, et le pire dans tout ça, c'est que le contenu qui excelle le plus sur la plateforme, c'est les carousels, même devant la vidéo. Sincèrement, je commence à comprendre que les gens ne veulent plus du sérieux. Et je ne suis pas le seul, c'est ce que les créateurs d'Instagram ont aussi compris. Peu de temps après le lancement de cette fonctionnalité, une fraction de tout le contenu d'Instagram a été publié sous forme de messages carousel. Rien qu'en 2020, la plupart des publications carousel dans le total des publications Instagram a augmenté mois après mois, à tel point que les analystes prédisent qu'elles sont en passe de devenir la principale forme de contenu organique d'Instagram. Contenu organique, j'ai bien dit, donc ça devrait vous parler. Si ces chiffres continuent sur leur chemin, il n'est aucun doute que les publications de carousel ou sous forme de carousel soient l'une des principales tendances Instagram en 2021. Enfin, on pourrait parler aussi des filtres de réalité augmentée, des nouveautés de l'onglet Explorer, de la vente directe sur la boutique plateforme Shop d'Instagram et bien d'autres qui sont aussi d'intéressantes choses que vous devez connaître de la tendance Instagram de la nouvelle année 2021. Mais ce n'est pas tout, on pourrait aller loin pour parler des sujets de contenu, le rythme, les nouveautés, les schémas et plein d'autres trucs super intéressants. Mais le temps ne nous le permettra pas. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé le contenu et que vous avez été conduit par ce que je racontais, mes petites blagues et tout. Maintenant, vous avez deux options. La première, c'est de vous abonner à la chaîne maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi me laisser un petit like sur le contenu et le partager avec un pote si vous le trouvez utile. Ou deuxième option, voir le lien qui s'affiche en dessous de moi dans la description pour rejoindre la communauté Trafiquant sur Telegram où je partage toutes mes actualités et même d'autres détails que je ne peux pas partager ici du fait de la minuterie de YouTube qui nous presse. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Richemont.